Cette capsule d'information, associée à l'émission Vos finances à l'antenne de TVRL, vous est présentée par le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, laissez-moi vous parler du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Souvent, les gens se posent la question, moi j'ai simplement que ma pension, j'ai jamais payé d'impôt, est-ce que j'ai le droit? Oui, toute personne qui a 70 ans et plus a le droit au crédit d'impôt, qui peut donner jusqu'à un montant de 390 $ par mois. C'est ce qui est très intéressant parce que souvent les gens, ils s'imaginent, parce qu'ils ont simplement que leur pension, qu'ils ne peuvent pas demeurer dans une résidence, que ce soit les résidences Soleil ou d'autres résidences. Ça fait que moi, je pense que quand même, ce serait très important que vous vous informiez auprès des conseillers en hébergement, parce que la plupart des résidences en ont sur place. Bonjour et bienvenue à cette première émission d'une nouvelle saison de l'émission que vous connaissez bien pour bon nombre d'entre vous, qui s'appelle Vos finances. Je dis que vous la connaissez bien parce que ça fait 6 ou 7 ans ou 8 ans déjà que cette émission est produite à TVRL, qui signifie Télévision régionale de Laval. Alors, vous pouvez regarder cette émission, même si vous n'habitez pas Laval, en allant sur l'Internet à tvrl.ca. Là, vous allez entrer sur le site Internet de TVRL et on va vous donner la liste des émissions. Vous pesez sur l'émission Vos finances. Et là, vous allez pouvoir voir toutes les émissions depuis qu'elles sont archivées. Et depuis l'année passée, autrement dit, on a commencé à archiver toutes les émissions des années précédentes. Donc, vous allez pouvoir suivre l'évolution de cette émission. Vous allez voir comment ça se déroule. Je ne vous explique pas comment ça se déroule parce que vous allez le voir au fil de l'émission. Mais une des nouveautés cette année, c'est que les gens de l'île des Sœurs qui ont la bonne télévision régionale aussi, qui s'appelle Frontenac, on vous donnera une prochaine fois, ou on vous donnera au bas de l'écran, là, le canal que vous devez syntoniser pour voir l'émission en direct là-bas à l'île des Sœurs. Alors donc, voici une deuxième station régionale qui vient prendre notre émission parce qu'ils l'ont regardé puis ont trouvé ça intéressant, alors ils ont décidé de diffuser chez eux, sur leur réseau à eux autres. Et vous avez aussi, évidemment, donc, tvrl.ca, ça je l'ai dit pour les gens qui n'habitent pas Laval et qui voudraient regarder cette émission. C'est tout à fait gratuit, bien entendu. Et vous pouvez la regarder aussi souvent que vous voudrez, c'est toujours gratuit. Et une autre nouveauté cette année, c'est que traditionnellement, depuis le début, c'était une émission qui comportait seulement 2 éléments. Dans un premier temps, pendant 8, 10, 12 minutes, on faisait une revue de l'actualité économique et financière des derniers jours ou des dernières semaines en essayant de vous expliquer quelques trucs pour tirer profit de l'évolution de l'économie. Vous savez que ça évolue très vite. Et là, ben, cette année, on a décidé d'ajouter des éléments. On va essayer de coller davantage à l'actualité en suivant des événements qui se produisent. Alors, sans plus tarder, je vous présente mes 2 invités d'aujourd'hui. Juste à ma droite ici, M. Roger Fortier, qui est président du réseau d'information des aînés du Québec, qui s'appelle familièrement le RIAQ, R-I-A-Q. Alors, vous allez sur l'Internet, puis vous faites RIAQ, puis vous allez voir apparaître le réseau RIAQ. Donc, M. Fortier va nous expliquer pourquoi ils ont fondé ça il y a 15 ans, parce que le RIAQ célèbre cette année son 15e anniversaire. 15 ans, c'est quand même pas rien, là. Il y a beaucoup d'entreprises qui naissent et qui meurent après 2, 3 ans, 3, 4 ans. Voici ici une association basée principalement sur du bénévolat qui existe déjà depuis une quinzaine d'années et à qui on souhaite au moins encore 15 ans. Alors, M. Fortier va venir nous parler un peu du RIAQ, qui offre aussi beaucoup de services gratuits aux aînés du Québec. Et à sa droite à lui, parce qu'ici, on est toujours des gens de droite, évidemment, il n'y a pas de gens de gauche chez nous. Alors, donc, à sa droite à lui, M. François Morancy, que vous connaissez bien si vous nous suivez depuis un petit bout de temps, parce que M. Morancy est ici à chaque année, à plusieurs reprises. Et M. Morancy est président fondateur d'une petite entreprise qui s'appelle Aviso. Aviso, les conseillers financiers, vous trouvez ça facilement dans le bottin.
et c'est un spécialiste donc d'aide et de consultation auprès des petites et moyennes entreprises, les fameuses PME, qui constituent la base de n'importe quelle industrie dans tous les pays du monde, incluant le Québec, bien entendu, tous les pays ou toutes les régions, incluant le Québec, bien entendu. Alors donc, M. Morancy, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Et merci encore une fois d'être là cette année. M. Fortier, quant à vous, bien, on va regarder un peu, dans un premier temps, comment ça se fait qu'il y a des associations qui naissent et qui meurent, comme d'autres entreprises, régulièrement. Comment ça se fait que le RIAC existe depuis 15 ans et que ça semble encore très vigoureux? Vous pouvez nous parler un peu du RIAC, c'est né quand et comment? Parce qu'il y a beaucoup d'associations et beaucoup d'organismes qui s'occupent des aînés du Québec. Vous me disiez avant l'émission que vous faites partie d'un groupe qui s'appelle le G15. Il y a une quinzaine d'associations au Québec qui s'intéressent aux aînés et qui essaient de leur offrir des services, des produits, des organisations, etc. Alors donc, pourquoi vous avez créé avec d'autres, évidemment, il y a une quinzaine d'années, le RIAC? Il n'y en avait pas assez d'associations ou pas assez de services pour les aînés? C'est une association qui est complètement différente. C'est que ça a drôlement commencé, M. Heinz. C'est un groupe de professeurs de l'Université du Québec, de l'UQAM, qui a décidé à un moment donné de s'unir pour échanger différentes idées. Oui. Alors, à partir de là, le petit groupe a grossi. On est même allé chercher d'autres personnes que les professeurs. Et à un moment donné, mais c'est devenu le RIAC, le Réseau d'information des aînés du Québec, avec son conseil d'administration. Et justement, cette semaine, la semaine passée, excusez-moi, on fêtait la 15e année de fondation du RIAC. En même temps, on était chez Saverio à Laval, et en même temps, on lançait un nouveau DVD qui s'appelle l'Internet pas à pas. Et aussi, on rendait hommage à deux de nos partenaires qui nous aident depuis le début, le groupe Yves Légaré et les Résidences Soleil. Funéraires, oui, et les Résidences Soleil, bien connues également. Oui, mais pour en revenir à la fondation du RIAC, par la suite, ça a pris tellement d'envergure qu'il a fallu fonder différents forums. Alors, on a un forum aussi bien sur la politique, sur l'Eucharistie, sur les voyages, sur la photo. Et surtout, notre but, le but du RIAC, c'est d'aller chercher des personnes qui sont seules à la maison pour les divertir. Alors, non seulement on les divertit, mais en communiquant entre nous, bien, on leur donne des conseils, on leur dit comment agir. Dans certains cas, exemple, je le dis rapidement, une bonne journée, une femme qui écrit, elle dit, moi, je casse mon bail, je suis tanné, en haut, il y a un groupe qui se réunit pour des prières et ça n'arrête pas, alors je m'en vais, fait qu'immédiatement, il y a un avocat qui est retraité, qui embarque sur Internet, il dit, surtout, ne faites pas ça, allez avancer à la régie des loyers ou envoyer une lettre, parce que du moment que vous quittez, si vous faites ça, bien, vous êtes responsable. Alors, c'est tous des petits conseils qui vont se donner. Et ce qui fait aussi que nos forums grossissent, c'est que les membres mettent beaucoup d'intérêt, comme notre forum voyage et photos. On reçoit des photos des membres, on nous parle de voyage. Même il y a des gens en voyage qui, à chaque jour, vont nous écrire de leur voyage et du matériel, ainsi de suite. Fait que ça résume un petit peu le but du RIAC. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas un problème pour communiquer par Internet avec les aînés? On sait que pour beaucoup d'aînés, l'Internet, c'est un monde mystérieux qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Oui. Pour les jeunes, il n'y a pas de problème parce qu'eux sont au monde avec des jouets électroniques dans les mains. Justement, mais pour les aînés, il y en a beaucoup qui disent, moi, je ne trouve pas ça, l'Internet, c'est trop compliqué et j'ai peur de tout effacer quand je pèse sur un mauvais bouton. C'est un fait, vous avez raison. Et justement, pour ça, on a sorti un nouveau DVD qui s'appelle l'Internet pas à pas. Et le lancement avait lieu, justement, la semaine dernière avec Mme Marguerite Blais. Et ce DVD-là montre comment installer l'Internet, comment se servir du clavier, les trucs pour s'en servir avec la souris, comment pratiquer avec la souris, ainsi de suite. Quelle sorte d'équipement acheter aussi? Quelle sorte d'équipement acheter, ainsi de suite. C'est notre deuxième DVD. En fait, on a eu un autre qui s'appelait l'Internet, c'est pas sorcier, où on montrait aux gens que c'est possible même de communiquer avec des parents qui sont en France, qui sont en Gaspésie, sans que ça coûte un sou. Floride. Oui, exactement, sans que ça coûte un sou. Absolument. Mais l'Internet, pas à pas, et en fait, on demande un don de 5 $ par personne. Et pour un cadeau à Noël, c'est excellent. Alors, possiblement en tout cas, dans le c'est un cadeau qui coûte pas cher. Non, ça coûte pas cher. 5 $ aujourd'hui. Oui, oui. Et les personnes qui prétendent là, que c'est difficile à apprendre l'Internet, c'est pas vrai, parce qu'on a des membres, nous, on a de 96 ans qui ont donné des cours tous les savants et qui voient très bien sur Internet. On a une femme aussi de 86 ans. Alors, dire, écoutez, là, c'est trop difficile, les gens qui disaient aux parents, c'est trop difficile, c'est pas vrai. N'importe qui peut apprendre l'Internet et surtout les gens
gens âgés, ça leur permet de se divertir, de connaître un autre monde, surtout si ils ou elles sont seuls à la maison. Oui, mais il n'y a pas juste des jeux là-dessus, là. Il y a aussi une foule d'autres informations. Il y a des gens, par exemple, qui voyagent sur Internet, qui choisissent des voyages à partir de l'Internet. Exactement. Aller visiter un pays, aller visiter une chaîne d'hôtels. D'abord sur l'électronique, sur l'Internet, avant de signer des contrats, puis avant de prendre des engagements, d'acheter des billets et des choses comme ça, et d'organiser des voyages. Sur Internet, on peut le faire à partir de chez soi. Exactement. Et on le voit peut échanger avec d'autres personnes qui sont déjà allées là. Exactement. Vous leur demandez, puis ils vont vous répondre. On le voit sur le DVD. Et en plus, c'est qu'on vous montre justement comment vous connecter, si on peut employer le mot, que ce soit Hotmail, Yahoo, quoi faire, ainsi de suite. On donne de nombreux conseils. Et en tous les cas, si c'est possible de vous le procurer pour le faire, tant mieux. Et on verra tout à l'heure dans le bas de l'écran l'adresse où vous le procurez. Souvent, ce sont les grands-parents qui font des cadeaux aux enfants, mais aussi c'est une possibilité pour les enfants et même les petits-enfants de faire des cadeaux aux grands-parents à bon marché. Maintenant, si on regarde dans l'ensemble de l'actualité économique et financière de ce temps-ci, M. Morancy, qu'est-ce que vous avez retenu? On a remarqué qu'il y avait eu une baisse au niveau des marchés boursiers. Je pense que c'était assez difficile. Ça baisse assez fortement, là. Constamment. Et ce qui arrive, c'est que ce qui est intéressant, c'est pas un problème économique. Fondamentalement, c'est plus un problème politique. Oui. Où les gens réussissent pas à prendre les bonnes décisions et à les mettre en place. Donc, on voit les Américains, entre les républicains et les démocrates qui se bataillent les uns et les autres. On voit en Grèce ce qui se passe encore une fois. On regarde la Grèce, qui n'est pas capable de s'entendre aussi. Et vous voyez, ils s'en vont en élection. C'est quand même intéressant comme stratégie. C'est que le gouvernement veut pas prendre ses responsabilités puis prendre position. Alors, il dit, on va aller en élection. On va transformer ça en référendum auprès de la population. Et c'est pas nous autres qui va avoir l'odieux de prendre la décision d'imposer des mesures encore plus radicales. Exactement. Donc, il laisse au peuple le choix. Mais tout ça crée sur des marchés un ensemble d'insécurité qui n'a rien à voir avec l'économie. C'est juste que les gens savent pas sur quelle fiscalité ils vont pouvoir reposer, sur quelle économie, quelle politique fiscale qui vont être mises en place et quel va être le règlement de la dette, parce que tout le monde est endetté. Et c'est un peu comme disait la chanson, tout le monde va aller au ciel, tout le monde va aller sans dette, mais personne veut mourir. Donc, personne veut épargner puis commencer à rembourser ces dettes-là. Parce que l'ensemble des gouvernements est rendu avec un niveau d'endettement tellement élevé qu'on ne peut plus continuer. Quand on faisait 40 milliards de déficit par année, nous autres, par exemple, sous le gouvernement Mulroney, on trouvait que c'était épouvantable. Mais il y a des pays qui font encore pire que ça actuellement. Absolument. Et nous, ça a pris une médecine de cheval, évidemment, pour régler le problème quand Paul Martin et Jean Chrétien sont arrivés au pouvoir. Alors donc, ils ont imposé des règles absolument drastiques. Ça a fait beaucoup de mal. On a pété beaucoup de neige dans la cour des provinces, qui l'a pété à son cours dans la cour des municipalités. Alors là, c'est le même problème qui se produit partout, mais c'est une situation qui peut se corriger. La preuve, c'est que nous, on l'a corrigé. Et la dernière crise financière, depuis 2008, on a réussi à passer à travers assez facilement, comme l'Australie et 2-3 autres pays à travers le monde. Donc, c'est une situation qui n'est pas désespérante. Non. Et les prophètes de malheur qui prévoient un effondrement de l'économie, dans quelques années, ils vont encore nous expliquer pourquoi ça ne s'est pas effondré. Non, c'est parce que c'est un effondrement des politiques et non pas de l'économie. Parce que l'économie est basée sur quoi? Elle est basée sur les profits que font les grandes entreprises. Et les profits sont au rendez-vous. Oui. Donc, si on regarde la bourse actuellement, c'est pas parce que les compagnies ne font pas de profit. C'est qu'ils engagent, leur niveau de liquidité est très élevé, dû à l'insécurité politique. Donc, dès que, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas combien de temps le débat politique va durer, mais il va falloir trouver une solution quelque part. Au pire, aller l'an prochain avec les élections américaines, ils vont trouver une solution. Ils n'auront pas le choix. Et à ce moment-là, on va remettre la machine, les compteurs à zéro, pour pouvoir redémarrer l'aspect politique. Et qui va sécuriser les entreprises qui vont recommencer à investir. Est-ce que ça va être 3 mois, 1 mois, 6 mois? Je ne le sais pas. Mais ce qui arrive, ce qui est intéressant, là, comme investisseur, c'est pas de dire, je fais rien. Comme investisseur, je fais mon profit quand? Vous le savez, M. Hein, je fais mon profit quand j'achète.
Quand j'achète et que je revends. Oui, mais c'est que... Ou des valeurs une bonne immobilières, partie... une maison, un chalet ou des choses comme ça, Oui. ou des valeurs immobilières, des actions, des obligations, etc. Mais le profit se fait au moment de l'achat. Donc, c'est d'acheter à un prix d'aubaine C'est ça. qui nous assure d'être capable de faire un profit que lorsqu'on va revendre. Mais toutes les ménagères savent ça. Elles lisent attentivement les circulaires à chaque semaine. Exactement. Elles essaient de profiter des aubaines. Exactement. Et quand elles voient quelque chose qui offre une bonne réduction, ben on va en engranger un peu parce que l'hiver s'en vient puis c'est le temps de faire des provisions aussi. Puis une autre chose aussi que je remarque aussi dans l'actualité, je dirais des 3-4 derniers mois, c'est la quantité de fraudes qui ressortent. Oui. Et moi, je vois ça un peu comme notre économie puis nos services financiers sont en train de faire un grand ménage. Oui. Et ça, je pense que c'est salutaire. C'est insécurisant, mais... C'est des gens qui se font encore promettre des 12 puis 15 %. Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Fortier? Pensez-vous que c'est normal? Est-ce que vous êtes prêt? Je vous offre un placement qui supposément va être garanti puis 15 %. Vous regardez les banques qui vous offrent à 2 puis 3 % de misère qui réussissent à avoir. Mais malheureusement, vous avez toujours des gens qui se font prendre. Et ce que vous dites, j'ai des gens que je connais qui sont embarqués avec des placements en Chine où vous avez entre 15 et 20 %. Oui, mais quand ça va dégringoler, ça va dégringoler pas à peu près. Là. Écoutez, vous dites à ces gens-là exactement votre argument, puis oh non, 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 ils ont confiance à certaines personnes, puis ce que vous dites est arrivé. Aussi, les gens que je connais, c'est exactement arrivé. Tout s'est effondré, ces gens-là se sont ramassés du jour au lendemain. En premier, ça allait bien. Ils recevaient régulièrement leur chèque avec le 15 et 20 % de profit. C'est la base de l'arnaque, c'est de vous amener en niveau de confiance pour après ça vous arnaquer. Parce que si on regarde la croissance des profits des entreprises dans les 5-6 dernières années est de 7 % par année. La croissance des profits. Exactement. Donc on ne peut pas s'attendre à des profits mirobolants parce que la bourse reflète simplement la rentabilité des entreprises. Ça ne peut pas dépasser la rentabilité. Alors, il faut avoir un sens commun et pas chercher à compenser par des recettes miracles, un profit ou un rendement exceptionnel pour compenser le fait qu'on n'a pas épargné ou qu'on n'épargne pas. Ce qu'ont fait nos gouvernements de s'endetter, nous, comme population, nous l'avons fait aussi. Tout à fait. Oui, Et c'est pour ça que les gouvernements se sont permis de le faire. Mais comme dit un vieux principe que vous connaissez tous les deux et la plupart des gens qui nous écoutent aussi actuellement, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que c'est pas vrai. Alors méfiez-vous de ça. Si vous voulez avoir des bons rendements, choisissez des bonnes entreprises avec un bon conseiller financier. Tant mieux si ça vous donne 10-12 %, mais rappelez-vous que l'inflation, c'est autour de 2 %. Oui. Alors, quand vous avez des rendements qui peuvent battre l'inflation et qui peuvent battre les impôts, vous êtes en Cadillac, comme on dit, vous êtes en grosse voiture, là, vous êtes avec des bons titres. Alors, ceux-là, il faut peut-être les conserver un petit peu plus longtemps. Ce qui est intéressant, parce que j'ai fait dans la semaine dernière, dans la section de la presse, dans la chronique sous la loupe, excuse-moi, ça venait de... Oui. Dans la chronique sous la loupe, j'ai fait la planification d'une personne qui avait subi un deuil, puis faire sa planification de la retraite pour dans 10 ans. Oui. Et j'avais pris un taux de rendement sur son capital de 6 % et un taux d'inflation de 3 % Parce que là, actuellement, on frise les 3 %. Ce sont les projections que la plupart des conseillers font, d'ailleurs. Exactement. Et pour moi, c'est des projections, dans le cas que j'ai fait, sur 50 ans. Et ce qui est important, c'est l'écart entre l'inflation et le rendement sur les placements. C'est cet écart-là qui détermine le besoin de capital pour la retraite. Tout à fait. C'est cet écart-là qu'on doit gérer pour qu'il soit positif. Que je prenne des rendements, d'une inflation de 2 % puis un rendement de 5 ça revient à peu près le même. Mais les gens disent, hey, à 6 % on peut pas avoir ça, puis on peut pas avoir ça nulle part. Et je regardais simplement les rendements des principaux indices au 30 juin dernier, parce que j'avais pas les données, parce que j'ai pas toutes les informations, mais quelqu'un m'avait envoyé au 30 juin le rendement des 10 dernières années à la bourse. Et j'arrivais à des 6, 7 ou 8 % Tout à fait. Donc, il y a eu les des gens mauvaises années, regardent... mais il y en a eu des très bonnes aussi. Exactement, mais les gens regardent uniquement ce qui se passe dans le moment présent. C'est ça. Ils dépriment avec ce qui est là. Et en plus de ça, je vois un paquet de gens commencer à magasiner parce que leur portefeuille est rendu au plus bas, puis sont prêts à essayer de croire n'importe quel représentant, etc., qui va dire « Oh, je suis capable de faire mieux, je suis capable d'améliorer. » On ne peut pas faire plus que le marché actuellement. On va aller dans des marchés où il n'y a pas de fiscalité ou à peu près pas. Ça n'existe pas des pays où il n'y a pas de fiscalité. Il y en a toujours une. Elle est évidente ou elle est cachée, mais il existe une fiscalité à quelque part. Puis il y a des coûts de rattachés à ça. Il y a un reportage actuellement à Radio-Canada qui a commencé hier, sauf erreur, pour dire en Floride, il y a des belles occasions d'affaires actuellement dans le marché immobilier. Exactement. Oui, mais attendez la suite un peu, vous allez voir les résultats.
Parce que s'il y a des belles occasions là-bas, si des maisons ont perdu 30 40 50 de leur valeur, c'est pour des causes à quelque part, là. Et ces causes-là sont encore là. Alors donc, il faudrait faire attention à ces miroirs aux alouettes, là. Et pas juste ça, on parlait aussi des dépenses d'opération. Combien ça coûte, par exemple, de frais de condo? Combien ça coûte les assurances? Parce que, moindrement, vous êtes proche de la mer, les assurances peuvent vous coûter 5 à 8 000 $ par année. Juste le coût de l'assurance pour assurer votre maison à cause des ouragans puis tous les problèmes que la Floride subit. Donc, à un moment donné, quand on est dans un marché étranger, on n'est pas toujours sûr de toutes les mêmes conditions. La fiscalité est très différente aussi. Dans ce que vous disiez hier, sur le reportage, j'ai vu, puis il y a 2 autres reportages qui s'en viennent, il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi avec le rêve, et c'est la même chose en bourse. Alors, il y a beaucoup de projections qui sont faites et il y a beaucoup de rêves. Je regardais justement des personnes qui ont acheté, sont sur le bord de la mer, mais ils n'ont pas le droit d'installer de chaises ou de table ou de table à pique-nique sur le bord de la mer. Alors, vous dites, écoutons, ça sert à quoi? Vous ouvrez votre fenêtre, c'est tout. Parce que les pour voir la mer. L'assurance interdisent d'installer des choses dehors parce que c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Pas seulement que ça, c'est que le terrain, semble-t-il, est public aussi. Oui. Alors, les gens peuvent passer sur le bord de la mer, alors pas de chaise, pas de table, ainsi de suite. Alors, il faut dire coudonc. Comme disait M. Morancy, il faut regarder la législation, elle est différente là-bas d'ici très souvent. Alors, donc, si vous faites des erreurs dans la législation, vous risquez d'avoir des problèmes. Et au lieu d'avoir des rendements mirobolants de 15, 20, 30 sur 10 ans, peut-être que c'est des pertes que vous aurez. Écoutez les gens aussi qui ont eu des pertes, puis écoutez les raisons qu'ils ont données. Ils se feront plus prendre à nouveau, mais quand on a perdu 30, 40 sur une propriété de 200 000 ou 500 000 $, c'est beaucoup d'argent à rattraper, surtout quand on est rendu à 60 ou 70 ans. Voilà. Alors donc, c'est le genre de propos qu'on va tenir ici, dans cette émission. Je dis ça pour les gens qui se joignent à nous pour la première fois, et que je remercie de leur confiance, notamment les gens de l'île des Sœurs qui peuvent nous regarder également sur le réseau privé là-bas qui s'appelle Frontenac. Nous, ici, c'est TVRL, Télévision régionale de Laval. Il y en a une douzaine et demie comme ça. On va essayer de regarder la possibilité de diffuser cette émission sur les autres télé privées ou très locales comme ça, qui sont souvent trop petits pour s'offrir une programmation originale. Alors, le truc, c'est d'acheter les programmations des autres et de diffuser chez vous. En fait, ça vous coûte beaucoup moins cher parce que vous ne payez que pour le frais d'utilisation, tout simplement. Alors, on va faire une pause qu'on me réclame à corps et à cri, et on va revenir ensuite poursuivre avec le problème de beaucoup d'aînés. Vous en connaissez sans doute chez vous aussi. Oui. Des aînés qui s'imaginent que la mort, on peut éviter ça, comme d'autres s'imaginent que les impôts et les taxes, on peut éviter ça. Alors, on revient dans quelques instants, donc. Alors, nous voilà de retour pour le deuxième bloc de cette émission qui en compte habituellement 4, de longueur à peu près égale. Sauf que là, on nous a dit que, comme c'est la première, on a été très indisciplinés et qu'on a beaucoup débordé dans le premier. Alors, les deux autres blocs vont être un peu plus courts. Ne vous formalisez pas. Et si vous en ratez des bouts, parce que vous n'avez pas un papier et un crayon en écoutant cette émission, bien, vous pourrez toujours retourner la regarder sur tvrl.ca. Alors, on vous donne toutes les émissions qui ont été enregistrées avec des dates à côté. Alors, vous taperez sur l'émission qui a été enregistrée le 2 novembre et vous allez voir qu'on va vous ramener l'émission puis vous pourrez la regarder autant de fois que vous voudrez. On parle du mois de novembre, c'est habituellement associé, en tout cas dans la religion catholique romaine, au mois des morts. Et c'est pas des sujets qu'on aborde toujours avec le sourire ou avec des blagues, sauf dans les salons mortuaires. Mais, comme disait ce monsieur ici sur mon crayon, qui est trop petit, que vous pouvez pas le voir, mais c'était un grand monsieur, il s'appelle Benjamin Franklin, c'est un des pères de la Révolution américaine. Et Benjamin Franklin disait, il y a deux choses auxquelles personne ne peut échapper, et ça, c'est l'égalité totale pour tous les êtres humains. C'est les questions fiscales puis la mort. Tout le monde passe par là. Sauf qu'il y a des gens qui se préparent à ça, puis il y a des gens qui veulent ignorer ça. Ils s'imaginent qu'en m'en parlant, ça la fait venir plus rapidement, alors que ça n'a strictement rien à voir. C'est comme prendre une police d'assurance, ça ne veut pas dire que vous allez mourir plus tôt, que vous allez avoir des accidents plus tôt. Alors donc, la mort et le fisc, deux sujets de prédilection dans cette émission, parce que personne n'y échappe, et M. Morancy rencontre régulièrement des clients, des gens de petites et moyennes entreprises qui se retrouvent dans des problèmes considérables pour ne pas avoir prévu qu'à un moment donné,
Il y a un des partenaires qui pouvait décéder. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas semblable, M. Morancy? Surtout s'il n'y a pas de testament. S'il n'y a pas de testament, puis s'il n'y a pas de convention entre actionnaires. Donc, tous ces documents-là, c'est des documents pour mettre en place une administration de ses affaires personnelles. C'est ça. Et si on n'a rien de prévu, à ce moment-là, on se retrouve aux prises, par exemple, dans un cas d'un actionnariat. S'il n'y a rien de prévu, c'est juste la négociation entre la famille du décédé et les actionnaires qui restent en place. Donc, le rapport de force ne sera pas vraiment égal, ni même équilibré. Et à ce moment-là, ça amène un paquet de problèmes qui met en danger la survie de l'entreprise. Plus que ça, quand on parle du testament, à peu près la moitié des gens du Québec n'ont pas de testament. Donc, c'est épouvantable, parce que ça veut dire que c'est juste le Code civil qui va régler les choses, et le Code civil ne tient pas compte des particularités qu'on a dans notre vie moderne. Beaucoup de couples ne sont pas légalement mariés, donc automatiquement, le conjoint est déshérité parce qu'il ne fait pas partie, selon le Code civil, d'un partage légal. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui vont tomber en dehors de notre contrôle. En plus de ça, beaucoup de gens ne font pas de testament tout simplement parce qu'ils ne savent pas à qui ils vont léguer leurs biens. Et c'est là que des conseillers comme moi, complètement indépendants, vont les aider à réfléchir comment partager leur patrimoine. Il existe des techniques et des méthodes. Il y a des gens aussi qui disent, M. Morancy, ça coûte cher, c'est long, puis ça coûte cher parce qu'il faut faire affaire avec des notaires ou des avocats. Et ces gens-là travaillent à l'heure et ils ne travaillent pas à 9,99 $ la plupart du temps. Oui, mais quelqu'un qui accumule quelques centaines de milliers de dollars, puis c'est assez facile avec les montants d'assurance à accumuler, et ça va aller où, ça? Et ça coûte combien que ça n'aille pas aux bonnes personnes? Donc, si on regarde simplement le coût de ne pas avoir un testament, les impôts qui vont être épouvantables parce que tout va être partagé non pas selon les meilleures règles fiscales, mais en fonction d'un partage égal, sans aucun pouvoir donné à des liquidateurs qui sont ceux qui remplacent les exécuteurs testamentaires. Donc, ça devient une chose au point que j'ai écrit un article justement pour sensibiliser les gens que j'ai appelé l'anti-testament. Donc, c'est comme la personne qui assume fièrement de ne pas avoir de testament et qui crie haut et fort toutes les conséquences de ne pas avoir de testament, qui préfère déshériter ses enfants, préfère que ses biens soient complètement vendus, que tous ses objets personnels soient vendus pour pouvoir payer ses dettes en premier, etc., etc. Et la curatelle publique, quand ça se met dans ça, c'est un paquet de problèmes. Ben, c'est des gens très, très, très gentils. Oui, c'est très compétent, oui. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils vous empêchent de faire un paquet de choses que normalement... Ils ont des gros paquets de dossiers avec un temps limité, donc ils ne peuvent pas nécessairement consacrer approfondir. Tout le temps qu'il faudrait à chaque dossier. Et en plus de ça, quand habituellement vous êtes obligé de confier ça à des professionnels pour gérer, alors bien des fois dans des petites successions, c'est les gens de la famille qui vont en gérer une bonne partie, qui vont faire les inventaires, etc., ou faire une dispense d'inventaire. Juste de prendre un comptable agréé pour faire un inventaire des biens dans une maison. Avez-vous une idée combien ça coûte? Oui, parce que c'est bon au niveau testament, quand une personne a son testament depuis plusieurs années, de faire vérifier, de voir ce qu'il y a, parce que au niveau fiscal, il y a beaucoup de changements, oui, c'est ça. Puis au niveau fiscal, il y a beaucoup de changements aussi. Il y a beaucoup de changements au niveau fiscal. Il y a aussi les situations matrimoniales changent. Donc, vous ne voulez pas, si vous êtes divorcé, vous ne voulez pas que votre ex-conjoint hérite. Il y a des choses que vous ne voulez pas et que si vous avez négligé, de telles situations peuvent arriver. Et en plus de ça, les lois fiscales changent et la situation financière de la personne change. Donc, si la personne a fait son testament quand il était très jeune puis possédait presque rien, puis là se retrouve proche de la retraite puis possède passablement de biens, ben là, la situation du partage n'est pas la même. Quand vous pensez que vous avez rien, je me rappellerai toujours, quand vous pensez que vous n'avez rien, vous dites, bon, ben, je donne tout à un tel ou à mes enfants, etc. Quand vous commencez à en avoir un peu plus, vous dites, ben, peut-être que je vais faire mon partage d'une façon différente. Donc, de faire son bilan, puis de voir quel est l'impact, puis de tenir compte qu'au moment du décès, les assurances vont payer. Donc, ça enrichit la succession d'une façon importante, bien des fois. Et une autre question, le contrôle d'inaptitude. Oui. Ah, ça, il y a des cas que j'ai vus qui sont malheureux. Parce que si vous n'avez pas de mandat d'inaptitude et que vous devenez inapte, à ce moment-là, automatiquement, c'est la curatelle publique, un conseil de famille, et les procédures pour nommer un curateur en vertu, qui va être supervisé par la curatelle publique, c'est des procédés, on parle de 3 ou 4 000 $ de frais, alors qu'un mandat d'inaptitude coûte entre 200 et 400 $. Oui. Donc, pour avoir fait des petites économies... Un professionnel, un notaire ou un avocat absolument, ou autre spécialiste, absolument. C'est ce que ça parce coûte. Parce que le formulaire, ça coûte 3,95, j'en ai vu dans une... Oui, mais il est peut-être pas... Il tient pas compte de tous les pouvoirs. Il ne va pas nécessairement dans le détail. Puis il n'est pas personnalisé. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ça explique
les noms des personnes au moins que vous voudriez qui s'occupent de vos affaires si vous arrivez à un pépin. Ça vous aide un à accident réfléchir. de la route ou n'importe quoi. Oui. Alors donc, Mais c'est que C'est d'avoir des ces économies de outils-là, bout de chandelle. on sauve des milliers de dollars en termes d'impôts, en termes de frais d'avocats puis de comptables. Parce que de toute façon, ce que vous ne payez pas avant pour vous organiser, vous vous faites organiser après. Et là, ça coûte cher. Parce que là, à ce moment-là, c'est un contrôle juridique sur toute votre succession qui tombe en place. Et là, vous tombez à la merci d'un paquet de professionnels C'est vrai, oui. et qui sont payés plein tarif pour régler des choses qui, normalement, pourraient se faire facilement. Juste la dispense de faire un inventaire des biens évite déjà bien des frais judiciaires. simplement le fait de faire enregistrer un testament parce qu'on avait voulu épargner puis on avait fait un testament holographe, comme on dit, avec simplement 2 signatures de témoins. Et on ne le fait pas enregistrer, évidemment. S'il n'est pas Tandis que enregistré, chez un à ce notaire moment-là, ou un avocat, il est enregistré automatiquement. Un avocat ou un notaire va faire enregistrer le testament et indiquer qu'il existe. Tandis que si c'est juste un testament holographe qui a été fait, ben, si par exemple l'héritier n'aime pas ce testament-là, ben, il va tout simplement le déchirer puis prendre peut-être le testament avant qui lui faisait plus avantage. Comme aussi ce qui arrive, il y a des gens aussi que j'ai eu connaissance dans des dossiers où il y a des personnes qui vont influencer des personnes âgées qui sont rendues à la limite bien des fois d'être capables d'être pleinement en De pleine prendre des connaissance décisions, oui. pour les forcer à faire un nouveau testament puis détourner l'héritage ailleurs. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent par rapport au testament. Il y a des gens qui veulent abuser de personnes âgées, malheureusement, et il faut que les gens soient protégés. J'imagine, M. Fortier, que sur le site du RIAC, on peut trouver beaucoup d'informations de ce Oui. genre-là. On a une chronique d'ailleurs au niveau finances, dans laquelle vous avez, on a le plaisir de vous avoir comme participant. Et aussi, vous avez dans les archives un notaire, le notaire Rattel, une notaire qui travaille pour le RIAC, mais qui donne des conseils au RIAC, qu'on retrouve aussi sur le site du RIAC, au www.riaq.ca. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Et là, ben, il y a tout ce que vous voulez pour combler quelques heures là, où vous ne saviez pas trop quoi faire. Là, vous allez avoir de la bonne information juridique et financière. Alors donc, c'est RIAC, encore une fois, RIAQ.ca. Et vous tombez sur le site de cette organisation qui est commune à beaucoup d'associations de personnes âgées. Parce que la plupart des associations de personnes âgées, on pense à la FADOC, peut-être la plus connue, a son site Internet la plupart du temps. Oui. Mais c'est un site où on parle plutôt des activités internes de l'association, tandis que dans le RIAC, on ne parle pas d'une association en particulier. On parle des problèmes communs à tous les aînés, quelle que soit l'association ou les associations dont ils sont membres. Et donc, D'ailleurs, on héberge plusieurs associations aussi. Tout Le à RIAC fait. héberge plusieurs associations. avec donc des chambres ou des volets différents pour Exactement. différentes associations. Oui. Alors donc, M. Morancier, encore une fois, pour essayer de faire des économies de bout de chandelle, il y a des gens qui ne font pas enregistrer le testament. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans après, puis ça peut aller jusqu'en cours supérieure pour faire enregistrer un testament, alors que si vous allez chez un notaire ou un avocat, ça va peut-être coûter, selon la situation plus ou moins complexe que vous avez à expliquer, et qu'est-ce que vous voulez qui arrive avec vos biens, vos actifs, après votre décès. D'ailleurs, en anglais, sauf erreur, ça s'appelle les dernières volontés, last wills. Alors donc, si vous ne voulez pas que ce soit des fonctionnaires de la curatelle publique qui décident de l'avenir de votre patrimoine, bien, vous êtes mieux vous en occuper vous-même, et c'est vous qui allez mettre ça sur un papier avec un notaire et un avocat. Qui Et va en cas pouvoir de vous décès, bien, conseiller, il ils faut vont pas aller pouvoir voir vous les conseiller. listes des deux organisations. Puis surtout, le professionnel va pouvoir conseiller la personne dans la rédaction de testament, simplement, par exemple, de désigner un bénéficiaire de ses RIR pour permettre à ses RIR d'être transférés libre d'impôt à ses conjoints. C'est une sécurité. Parce que si on ne fait pas un legs particulier de son RIR, il peut y avoir des interprétations au niveau fiscal qui permettraient au RIR de tout se faire imposer. Donc, imaginez que le transfert libre d'impôt ne serait pas... Mais là, on a des signes désespérés en arrière dans le moment-là. Ah oui? Ils nous disent... Bon, alors, on a dépassé encore une autre deux limite. blocs plus courts, mais là, il commence à être presque aussi long que le premier. Alors, on va arrêter ici pour faire une autre pause qu'on nous réclame à corps et à cri. Et on va revenir donc dans 1 ou 2 petites minutes pour la fin de cette émission et le dernier bloc.
Alors, nous voilà de retour pour le 3e bloc de cette émission. Je vous avais dit que c'était le dernier. On m'a rappelé durant la pause qu'il restait en fait 2 blocs parce que c'est une émission de 4 blocs de longueur à peu près équivalente habituellement. Mais là, comme c'est la première émission et qu'on est un peu indiscipliné, ça a débordé au premier, ça a débordé un peu aussi au deuxième. Alors, les 2 autres vont être décidément plus courts. Donc, pour le 15e anniversaire du RIAD dont on a parlé dès le début de cette émission, vous avez eu le plaisir d'accueillir, je pense, la ministre Marguerite Blais, oui, qui est la ministre responsable des aînés. Exactement, oui. Alors, c'était un dîner très intéressant et Mme Blais bien, a rencontré tout le monde. C'est une personne, d'ailleurs, qui a énormément d'entre-gens. J'ai eu le plaisir, il faut le dire, de travailler avec elle à la télévision il y a des années. Et c'est toujours été une complice formidable. Elle a beaucoup de travail à faire au niveau des aînés. Elle a apporté aussi beaucoup de changements. Et actuellement, de plus en plus au niveau des aînés, vous avez beaucoup d'argent. D'ailleurs, la FADOC, justement, vient d'avoir une très bonne somme d'argent, justement, pour aider les aînés dans bien des cas. Actuellement, on sait que un des points, au niveau des aînés, comment expliquer ça, qui est le plus tragique, c'est que vous avez beaucoup d'aînés qui sont molestés. Oui. Et ça, c'est absolument incroyable de voir D'ailleurs, ce il y qui a une arrive. campagne à la télévision avec Yvon Deschamps qui parle de la violence aux aînés. Oui. Et pas seulement que la violence physique, ça peut être psychologique, ça peut être... Et le chantage aussi. Et le chantage. Beaucoup de chantage affectif qui se fait. Exactement. Je vais vous conter une petite histoire. C'est que tout récemment, on a appris que vous avez un aîné qui c'était dans les cantons de l'Est, en tous les cas. Il était dans une résidence très bien traitée avec les enfants qui allaient le visiter régulièrement. Alors, il décède. La lecture du testament a lieu chez le notaire. Et à la grande surprise, les 3 enfants sont déshérités. Et celui qui hérite est un employé de la résidence en question. Parce que c'est lui qui s'est occupé de la personne décédée. Oui, mais de quelle façon? C'est là qu'est le problème. Alors, il y a eu une enquête qui a été faite. Les enfants ont été en cours et ils ont gagné. C'est que beaucoup d'aînés sont victimes de chantage. Et ce que je vous dis, là, c'est absolument incroyable. Et dans bien des cas, on voyait justement, vous aviez un groupement qui avait fait un genre de petite... au théâtre, qui avait présenté une scène qui était réellement vraie. Le garçon allait voir le père une seule journée par mois, c'est quand il recevait son chèque. Et ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Et la solitude... Et comment dire ça, au niveau des aînés, c'est la pire chose que les aînés ont à endurer. Vous avez des gens qui reçoivent aucune visite pendant des mois, et ça, c'est la solitude. Et nous, on essaie, par Internet, de contrer cette solitude-là, mais là encore, il faut que la personne puisse aller sur Internet. Et il y a bien des cas, des personnes qui sont dans des résidences d'aînés, qui n'ont pas... ils n'ont pas l'équipement pour y avoir accès. Ainsi de suite. Ils ne savent pas comment et où se le procurer et quel genre d'équipement il faut acheter. Exactement. Il ne s'agit pas de s'équiper comme des spécialistes en informatique. Il s'agit simplement d'avoir un équipement de base et on parle ici de entre 1 000 et 2 000 $. On ne parle pas de ça. Non, même aujourd'hui, excuse-moi, on parle entre 300 et 500 $ aujourd'hui. Pour avoir un bon écran. Un bon écran, un clavier, tout. C'est beaucoup démocratisé aujourd'hui. 500-600 $, vous avez un très bel équipement aujourd'hui. Et avec un petit cours comme ça que vous pouvez vous procurer ou offrir à vos grands-parents pour 5 $. Oui, exactement. Évidemment, c'est pas ça qui va vous ruiner non plus. Là. Maintenant, on donne en plus de ça des cours gratuitement. On est une organisation sans but lucratif. Le gouvernement, on a une subvention justement pour ce fameux DVD-là, et on donne gratuitement des cours sur ordinateur, et les personnes aussi qui ont des Mac comme ordinateur, on a un cours spécial aussi pour ces personnes-là. Alors, il s'agit tout simplement de regarder à l'écran, vous allez voir le numéro du RIAC, le www.riac.ca, et de communiquer avec la secrétaire qui va vous diriger vers un de nos formateurs. Et tous les cours se donnent, M. Heinz, à la maison, avec Mikogo, avec Skype, ainsi de suite. Et les gens vont c'est compliqué, c'est pas compliqué du tout. Vous communiquez avec le bureau, on va vous dire comment procéder. Personnalisés, donc. Personnalisés, oui. Normalement, c'est des groupes de 3, 4, 5 par groupe. D'ailleurs, je peux donner un numéro de téléphone qui est le 514-448-0342, où on va vous donner tous les renseignements nécessaires. On a un numéro sans frais aussi, qui est le 1-866-333-22-22. 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
592-9408, qui paraîtra à l'écran aussi un petit peu Et plus tard. ces informations-là, vous les trouvez sur une bande passante en bas de l'écran durant tout le temps de cette émission, ou à peu près. Et quand on vous montre du matériel comme ça, bien évidemment, on le prend à la caméra de façon isolée. Vous allez le voir aussi à l'écran. À plusieurs occasions durant l'émission. Et je parlais de la solitude en ce qui concerne les aînés. Le fait d'embarquer sur un forum aussi les aide beaucoup. Je donnais l'explication justement tout à l'heure des différents forums qu'on a. Et il y a des gens qui nous disent, qui nous témoignent, bien moi, le matin, quand je me réveille, là, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'aller sur le site du RIAC puis voir ce qui s'est passé sur le forum. Alors, le forum politique, il y en a beaucoup de vie, surtout dans ce temps-ci. Et tous les gens ne sont pas de même opinion aussi. Vous avez le forum eucharistique, qui est une de la personne qui s'en occupe. C'est une personne, Mme Diane Turcotte, qui fait un travail formidable. Alors, elle, non seulement elle donne des conseils, mais en plus de ça, vous allez voir des photos, vous allez voir des endroits de pèlerinage, et ainsi de suite. En fait, chaque groupe est destiné, chaque forum est destiné à un groupe. Un centre d'intérêt particulier exactement. des aînés. Il ne faut pas oublier une chose, M. Haine, c'est qu'on a aussi Radio RIAC. Alors, la radio 24 heures par jour, par Internet, il y a des interviews qui paraissent, on peut entendre régulièrement sur le RIAC. Alors, c'est un poste, si vous voulez, aussi à syntoniser. Voilà. Alors, donc, toutes ces informations, encore une fois, vous pouvez les noter quand on vous les donne, mais en revisitant l'émission, en regardant à nouveau l'émission à tvrl.ca, vous allez avoir l'occasion de les reprendre encore en attendant de surveiller la bande passante dans le bas. C'est comme les nouvelles continues, si vous voulez. À la télévision, on vous donne des nouvelles, on vous lit des nouvelles, on vous explique des nouvelles. Mais en même temps, on vous donne des nouvelles brutes aussi dans le bas de l'écran. Et puis c'est la même chose pour la météo. Alors donc, on va faire la même chose ici à cette émission. Je peux me permettre aussi d'intervenir. On a besoin de bénévoles. Alors, s'il y a des personnes qui sont très bonnes au niveau ordinateur, qui peuvent enseigner d'une façon... alors, c'est de communiquer avec le secrétariat. Et ça nous fera plaisir de les avoir comme bénévoles. Et vous allez voir que c'est très facile. On leur apprend tous les trucs aussi pour, justement, donner des cours par... ordinateur. Et on cherche beaucoup de bénévoles. Comme bénévole, on n'est pas obligé de travailler 3-4 jours par semaine. Non. Alors, on forme des groupes de personnes, 4-5 personnes, et on demande à un bénévole, bien, si vous voulez embarquer avec ce groupe-là. Alors, le bénévole communique facilement par Internet, comme je disais, avec Mikogo, Skype, ou ainsi de suite, avec ces personnes-là, et le cours se donne. Et le cours, dans ces groupes-là, on peut donner plusieurs cours, dépendant comment ces personnes-là vont capter... tout ce qui est, en fait, ce qu'on dit sur l'ordinateur. Et les cours peuvent durer peut-être 3-4 fois ou peut-être plus, mais on s'adapte. Il ne faut pas oublier, comme je le disais aussi, c'est qu'on donne des cours pour le Mac aussi, les personnes qui sont sur Mac. Il y en a plusieurs, de plus en plus, il y en a qui s'en vont avec Mac. Oui, mais c'est parce que Mac, toute la dimension Apple devient de plus en plus populaire parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser, malgré que Microsoft s'est beaucoup amélioré. Quand moi j'ai commencé sur les ordinateurs IBM, c'était très compliqué, il fallait fonctionner en DOS, tandis qu'aujourd'hui, c'est rendu tellement facile. Oui. Juste des clics de souris, puis on a juste besoin de reconnaître une image pour savoir où on s'en va. Et les personnes qui ont une facilité à s'exprimer, on cherche aussi à Radio RIAC des personnes qui pourraient interviewer, ou si une personne est très bonne pour présenter de la musique, là encore, on cherche aussi des bénévoles. Et le métier de bénévole comporte même un avantage fiscal, c'est que par définition, le revenu coûte 0 en impôts. Mais ça peut vous permettre de vous faire connaître ou de faire connaître votre entreprise ou de faire connaître des produits et services que vous offrez. Alors donc, c'est pas sans intérêt, façon de parler, évidemment. C'est pas sans intérêt parce qu'un bénévole, par définition, ça n'a pas de rémunération. Alors donc, mais ça peut rendre service à beaucoup de monde. Et c'est très enrichissant aussi comme expérience de travailler comme bénévole. Définitivement. Parce que le contact avec les aînés, c'est des gens d'expérience qui ont beaucoup de vécu. Donc, c'est toujours très agréable de pouvoir communiquer avec eux autres. Oui. Et peut-être, je voudrais mentionner quelque chose. On reçoit souvent des subventions. Alors, les gens vont dire, bien, tel groupement, c'est bien beau, il marche par subvention. Attention, si le gouvernement m'envoie une subvention de 200 000 il faut que je trouve 25 de la subvention en argent. Alors, il faut que j'aille chercher un 50 000 et c'est là qu'on a de certains partenaires ou certaines personnes qui font de la publicité sur notre site pour nous aider. Et si ce n'était pas de ces gens-là, bien, les subventions, on les aurait pas. Il n'y en aurait pas, puis il n'y aurait pas d'information. Donc, il n'y aurait pas cette information de qualité pour les aînés qu'on retrouve chez vous
Oui. mais qu'on retrouve sur d'autres sites aussi de d'autres associations d'aînés éventuellement. Alors, d'ailleurs, chez vous, encore une fois, vous arrosez, si je peux dire, ou vous rejoignez la quinzaine d'associations qui s'occupent du bien-être et du mieux-être des les membres du au Québec. G15, exactement. Le G15. Oui, et une autre chose ici, c'est qu'en ce qui concerne Radio RIAC, ça donne la chance à des personnes de bien s'exprimer. Et de plus, on a une subvention qu'on appelle Horizon, qui venait du fédéral. Actuellement, on prépare des capsules de 2 à 3 minutes qui vont mettre ces personnes-là en relief. C'est que vous avez une personne qui a pris sa retraite, qui ne sait plus quoi faire. À un moment donné, lui donne le goût de devenir apiculteur. Alors, elle a donné dans sa vie du piquant pour sa deuxième retraite. Alors, c'est des choses comme ça qui vont en parler sous peu à des endroits comme Vox. Puis ce qui est important aussi, c'est d'expérimenter ces activités de retraite avant la retraite. Exactement. Ça, c'est extrêmement important. Et il y a des jeunes aussi qui sortent du cégep avec une formation technique, mais à la ligne expérience, sont obligés de marquer 0. D'accord. Bien, en fin du bénévolat Parfait. chez vous, vous allez leur donner un certificat comme quoi ils ont travaillé chez Monsieur vous. Heinz, en parlant du RIAC, je vous offre le sigle du RIAC. Ben, je vous remercie Alors, beaucoup. Alors voilà, je vais le porter fièrement, pareil comme vous. je vous Le remercie RIAC, beaucoup. encore une fois, c'est le réseau d'information des aînés du Québec qui célèbre cette année son 15e anniversaire. C'est pour ça qu'on leur a fait une place un peu spéciale dans notre émission, parce que l'objectif, c'est d'aller chercher le plus grand nombre d'auditeurs possible. Nous, ici, depuis 5, 6 ans, 6, 7 ans, on sait qu'on fait de la bonne information économique et financière. On n'a jamais eu la prétention d'être les seuls ou les meilleurs à faire ça. Alors, à partir de cette année, on veut essayer d'ouvrir nos portes également et d'offrir nos micros et nos caméras à d'autres personnes qui font la même chose, pour vous expliquer des situations, comment mieux gérer vos finances personnelles et familiales. Ça, c'est toujours la trame de fond. Alors, la semaine prochaine, on aura un autre invité spécial comme ça, qui vient de vivre une situation un peu spéciale dans son entreprise, parce qu'il y a des fusions-acquisitions d'entreprises, et ça bouscule beaucoup de choses, ça. Puis pas seulement que pour les gens qui sont, par exemple, on parle ici d'une compagnie d'assurance, pas simplement pour des gens qui sont assurés avec cette compagnie-là, ou les gens qui sont mis en cause par une fusion-acquisition. Alors donc, on essaie de donner le maximum d'informations pour mieux vous aider à gérer vos finances personnelles et familiales. Et ça part de comment se trouver une job, quelle formation aller chercher éventuellement, comment élaborer un plan de carrière et comment faire en cours de route éventuellement pour changer d'emploi. Parce qu'on ne sait jamais, on a un bon emploi, aujourd'hui on travaille, comme disait Yvon Deschamps, un bon boss et une bonne job, mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors on essaie d'aller au-devant des coups et d'expliquer aux gens comment faire éventuellement pour se recycler ou se retrouver dans un autre domaine où ils pourront utiliser leur talent au plus grand bien-être des gens qui vont les écouter, qui vont les lire à quelque part. Voilà. Alors, on me dit que c'est cette fois-ci, donc, la dernière pause qui va être suivie, par conséquent, du dernier bloc de cette première émission de la saison 2011-2012. Alors, on vous revient dans quelques instants. Voilà, nous voilà de retour pour le 4e et dernier bloc de cette première émission de la saison 2011-2012. Mon collègue, M. Morancier, m'a fait remarquer durant la pause que j'avais oublié de mentionner les appels du public. Dans la première mouture, durant les premières années de cette émission, donc, on faisait une revue de presse dans le premier bloc et les 3 derniers blocs étaient consacrés à répondre à des questions de l'auditoire. On ne va pas enlever, évidemment, ni la revue de presse, ni des questions de l'auditoire, parce que nous, on pourrait parler d'économie-finance pendant des heures de temps, sans nous ennuyer, mais c'est pas certain qu'on vous ennuierait pas, vous autres. Alors donc, pour s'assurer de répondre au moins à quelques questions qui vous préoccupent, vous, personnellement, on vous demande de nous envoyer vos questions. Et à compter de la semaine prochaine, on ne l'a pas fait cette semaine, évidemment, parce que c'était la première. À compter de la semaine prochaine, on va répondre à quelques-unes de vos questions que vous pouvez nous faire parvenir. En appelant au téléphone ou en nous envoyant des courriels à tvrl.ca, vous pouvez nous envoyer des questions là. Essayez de laisser toujours votre nom et votre numéro de téléphone avec l'indicatif régional quand vous utilisez le téléphone ou un autre moyen de communication. Parce qu'autrement, je passe un temps fou à essayer de voir si vous êtes dans le 450, dans le 514, dans le 819. On sait que c'est assez compliqué. Il y a de plus en plus d'indicatifs régionaux.
parce qu'il y a des régions, comme la grande région de Montréal, par exemple, qui sont rendues, je pense, avec 4 ou 5 indicatifs régionaux. Et là, semble-t-il qu'il y en a un ou deux autres qui s'en viennent encore. Alors donc, vous laissez votre numéro de téléphone et votre nom, bien entendu, avec votre indicatif régional, si possible, au numéro de téléphone. Et on va s'occuper de chercher l'information et répondre à vos questions et à vos préoccupations à partir de la semaine prochaine. Je ne vous dis pas qu'on va faire 3 blocs juste là-dessus. Ça va dépendre du nombre de questions qu'on va avoir et de la pertinence de ces questions. Quand je reçois des questions, ou au téléphone, ou par courriel, ou autrement, évidemment, j'essaie de voir combien de personnes à peu près peuvent s'intéresser à ce genre de préoccupations. Puis on peut faire éventuellement un bloc là-dessus, comme on a fait tout à l'heure avec M. Morancy, sur les testaments, par exemple. Il y en aura d'autres qui viendront parce que M. Morancy revient habituellement 3 ou 4 fois par année dans cette émission. Et il nous a parlé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, parce que ça aussi, ça évolue, ces choses-là. On sait que le Code civil a été changé il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant. Alors, il y a peut-être des nouveaux éléments qui sont apparus là-dedans qui n'étaient pas là auparavant. Tu sais, notre vieux Code civil, il remontait quand même à Napoléon, puis Napoléon, il est mort en 1820 quelque chose, là. Alors donc, il faut essayer de tenir compte de la situation actuelle et les règles fiscales comme les règles juridiques, testamentaires et autres. Ça change, ça évolue, ces choses-là. Et donc, il faudrait vous assurer d'avoir la meilleure information, la plus récente et la plus complète possible et la plus neutre et objective. Évidemment, si vous parlez avec des personnes qui ont des produits à vous vendre, ils vont essayer de faire la promotion de ces produits-là, ce qui est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs produits, ni les seuls produits qui pourraient convenir à votre situation. Alors, vous nous envoyez toutes vos questions concernant les finances personnelles et familiales, et on essaiera d'y répondre au meilleur de notre connaissance et de la connaissance de nos spécialistes qui viennent nous visiter. À chaque semaine, on a 2 spécialistes en studio qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont dans le métier, qui ont des produits à vendre. M. Morancy n'a aucun produit à vendre, il vend du temps et de l'expertise et de la connaissance seulement. Quant à M. Fortier, bien évidemment, lui, il représente un énorme organisme qui s'appelle le RIAC, encore une fois, et qui a l'occasion de célébrer son 15e anniversaire cette année. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu commencer avec lui, avec un anniversaire. Et un anniversaire, pas n'importe quel, là. Après 1 an, après 2 ans, on ne sait pas si l'entreprise ou l'association va encore demeurer en place longtemps. Mais après 15 ans, on peut penser que ça commence à être sérieux et que ça risque d'être là longtemps. Alors donc, si vous voulez communiquer avec les gens du RIAC, bien, ne vous gênez surtout pas. Ils ont plein de services et de conseils à vous donner. Et vous pouvez leur faire aussi plein de suggestions, puis ils vont essayer de répondre à vos questions aussi, bien entendu. Voilà. Alors, est-ce que, M. Morancy, vous avez quelque chose à ajouter? Ah, absolument. Il y a des choses que je trouve absolument intéressantes dans notre économie actuellement parce que les gens se posent des questions par rapport à leur portefeuille. Oui. Et ce qu'ils oublient, à un moment donné, c'est quel est leur critère pour évaluer leur portefeuille. C'est ça. Je me rappelais que une lecture que j'ai faite sur l'histoire des banques, qui remontait au temps des Grecs, Oui. et qui expliquait au niveau des grands prêtres dans les temples grecs, ils chargeaient un intérêt sur l'argent. Parce qu'ils recevaient l'argent, parce que c'était l'endroit qui était le plus fortifié, Oui. puis ils prêtaient l'argent. Savez-vous à quel taux d'intérêt ils prêtaient l'argent? Des taux exorbitants. À 10 Alors, c'est comme si le 10 de rendement est dans notre arrière-pensée Dans notre mentalité, on depuis cherche des milliers toujours d'années. minimum 10%. Et puis, on cherche toujours à trouver quelque part. Moi, j'ai trouvé cette explication-là intéressante. Oui, c'est bien, oui. Et puis quand on retrouve à ce moment-là, puis qu'on se retrouve avec des rendements qui sont négatifs, on veut s'en sortir. Mais on ne sait pas comment regarder ou comment interpréter la météo. Tu sais, il y a des fois où il pleut. Alors, ce que ça veut dire, c'est que tu dois sortir ton parapluie et tu ne dois pas sortir ton costume de bain parce qu'il pleut. Donc, c'est la même chose au niveau boursier. Actuellement, il faut toujours regarder les indices boursiers et dans une perspective de temps pour savoir quel est notre baromètre météo. Si la bourse a plongé de moins 20 comme dans les derniers mois, on ne peut pas s'attendre à avoir fait plus 3, plus 5, plus 10 parce que la bourse a planté de 20 C'est comme la marée, quand elle monte, tous les navires montent, y compris les vieux bateaux tout rouillés. Mais quand la marée descend, tous les navires descendent. Donc, de chambarder son portefeuille. Quelle question vous demandez? Oui. Quand vous dites perspective de temps, Oui. ça veut dire quoi? La perspective de temps, il faut regarder que les cycles économiques vont jouer sur 3 à 10 ans.
D'accord. Donc, c'est des perspectives de temps. Et il faut toujours naviguer là-dedans en fonction de votre perspective de temps. Vous êtes à la retraite et il vous reste combien de temps pour votre retraite encore? Probablement 10 ou 15 ans. Donc ça devient votre perspective de temps et de dire, est-ce que vous avez besoin de plus de revenus ou plus de croissance? Et est-ce que tout votre capital doit être en revenus ou tout votre capital doit vous fournir de la croissance? Donc c'est tout ce mix-là qui permet de jauger quelle est votre perspective de temps à vous, en corrélation avec celle du marché boursier, et de savoir comment on peut arrimer les choses. Et c'est là qu'on peut faire aussi des combinaisons de produits. Les Grecs dont vous parliez tout à l'heure, c'était dans l'Ancien Temps, c'était dans l'Antiquité. C'est à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Mais rappelez-vous ici, 1981-82, quand le gouvernement fédéral avait donné 18,5 sur les obligations d'épargne pour un an. Exactement. C'était en novembre 1982. Oui. Mais les gens oublient que dans ce temps-là, l'inflation se promenait entre 12 et 14 %. Oui, et pas juste ça. Il y a des gens qui refusaient le taux d'intérêt de 21 puis 22 parce qu'ils disaient ça va monter encore. C'est ça. Et alors qu'il y en a qui disaient on va prendre notre 5 ans quand même, on est mieux de prendre ça passe, puis même si c'est plus haut l'an prochain. C'est toujours le même principe. Les gens veulent toujours ambitionner plutôt de se contenter d'un bon rendement puis quelque chose qui est solide et d'avoir des critères pour évaluer leur situation. Un des critères, c'est toujours de regarder l'inflation, bien entendu, parce que les taux d'intérêt, c'est basé sur l'inflation. Et il faut regarder aussi que les obligations ont un indice, les actions ont des indices, et les indices vous permettent de dire qu'est-ce que je peux m'attendre de mon portefeuille maintenant, sachant qu'à un moment donné, la bourse, c'est comme un électrocardiogramme. Il y a des hauts et des bas. C'est pour ça qu'on sait que c'est encore vivant, que ça bouge. Voilà. On a encore des signaux désespérés devant nous. Il va falloir mettre fin à ce bloc et à cette émission. Parlant des obligations d'épargne du gouvernement fédéral, sont en vente actuellement les 2011, si ça vous intéresse. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, d'aller fouiller dans l'ordinateur pour voir quel taux d'intérêt vous offrait. Mais avec les taux d'inflation qu'il y a actuellement au Canada, autour de 2 c'est sûr qu'ils ne vous donneront pas 18,2, 18,5 comme ils avaient fait en 82. Ils vont vous donner 3, 4, 5 avec beaucoup de chance. Regardez les taux d'intérêt à la banque ou à la caisse pop dans un an. C'est plus que 2, entre 2 et 3 plus 5 on oublie ça actuellement. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir peut-être à compter de la semaine prochaine. Je remercie beaucoup M. Roger Fortier, le président du RIAC, le Réseau d'information des aînés du Québec, d'avoir été avec nous pour nous parler de son organisation. Et M. François Morancé, président fondateur de Aviso, les conseillers financiers. Pour rejoindre ces personnes ou pour me rejoindre moi, vous pouvez toujours utiliser mon bon vieux numéro de téléphone qui circule depuis une vingtaine d'années, qui est le 514-931-0746. Mais n'oubliez pas, en laissant votre nom et votre numéro de téléphone, de me donner votre extension régionale. Sinon, je vais passer un temps fou à essayer de vous retracer ou de vous localiser quelque part au Québec. Et on aura moins de temps pour discuter de votre situation. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, notamment les nouveaux téléspectateurs qui se sont joints à nous à partir de cette première émission de cette année. Et si ça vous a rendu service, si ça vous a intéressé, vous pouvez toujours le dire à vos parents, vos amis, vos collègues, vos voisins. Si ça vous a rendu service, ça pourrait leur rendre service à vous aussi. Mais je vous en prie, ne communiquez pas avec nous pour faire des débats. Ce n'est pas une émission d'affaires publiques, c'est une émission de service public. On est là pour vous donner des services. Mais si vous avez des services à nous proposer ou des sujets que vous voudriez qu'on aborde, vous nous faites savoir et ça va nous faire plaisir de répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la prochaine.